Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 février au 2 mars. Allez, on va regarder pour vous les lions l'énergie, voilà, dis donc, qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Alors, l'influence extérieure pour vous en cette semaine, c'est le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est l'action, la détermination, la clarté mentale, le courage, la combativité. En énergie, en influence extérieure, on est confronté à une situation qui demande de l'action, une action rapide, une décision tranchée ou un engagement total. L'extérieur, il peut vous envoyer des défis, des opportunités qui nécessitent une réponse immédiate, ou alors des situations qui exigent que vous vous battiez pour ce en quoi vous croyez. Le message du cavalier d'épée, c'est d'être courageux, d'agir avec détermination, de défendre vos convictions, de prendre les décisions nécessaires pour faire avancer une situation. Ok. Bon, on va regarder tout ça pour vous les lions. On va prendre une première carte qui va vous représenter votre énergie à vous pour cette semaine. L'énergie des lions pour la semaine du 24 février au 2 mars. Alors, vous allez être dans l'énergie de la justice. Wesh, ça va trancher là, les lions. Hein. Alors, la justice, c'est l'équilibre, c'est la vérité, c'est la loi, bien évidemment. C'est le besoin de prendre des décisions éclairées. Avec la justice, on évalue objectivement une situation. Je pèse le pour et le contre, je fais preuve de discernement et je prends des décisions. Oui, ce sont des décisions équilibrées. Voyez, complètement. Je pense que votre état intérieur, énergie interne, je pense que vous allez être animé par un désir d'agir, par un désir de prendre des décisions, peut-être d'assumer vos responsabilités, de rétablir la justice si vous constatez qu'elle est absente. Vous voyez ce que je veux dire? Ah mais oui, complètement. Bon, après, il y a peut-être des lions qui attendent une décision de justice, mais pour moi, vous allez être capable de prendre du recul. Je vais être capable de prendre du recul, je vais évaluer une situation avec objectivité, je vais peser le pour et le contre, je vais faire preuve de discernement, et je vais me laisser guider par la raison. Pas par les émotions, mais par la raison. La justice, c'est froid. Il n'y a pas d'émotion dans la justice. Non. Ok. On va regarder ce que vous voulez, les lions. Que veulent les lions du 24 février au 2 mars? Bah tiens donc. Ouh, ça va fighter. Non, je plaisante. Bah vous voulez le 10 d'épée, vous. Alors vous voulez faire le choix de mettre fin à quelque chose. Ouais, alors avec le 10 d'épée, on peut vouloir faire le choix, je veux mettre fin à quelque chose, je veux que quelque chose s'arrête, je veux, je sais pas, qu'une relation s'arrête. Après, ça peut être aussi le fait de mettre fin à la souffrance, je veux que cette souffrance s'arrête, je veux trouver un soulagement, je veux me libérer de quelque chose, je mets fin à quelque chose pour m'en libérer. Moi, j'aime bien dire, avec le 10 d'épée, dans ce que l'on veut, c'est le fait de recommencer à zéro. Je recommence à zéro, je me reconstruis après une épreuve difficile, je me crée une nouvelle vie, je veux me créer cette nouvelle vie. Je veux retrouver la paix intérieure, je veux retrouver l'espoir, je veux me relever. Ok, on va regarder le défi. Le défi pour les lions. Oh oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le défi, c'est la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle prend soin d'elle, elle prend soin de son bien-être, elle prend soin des gens qu'elle aime aussi. Hein, la reine de Pentacle, c'est l'abondance, la prospérité, la générosité, le soin, l'indépendance, la confiance. Dans le défi, la reine de Pentacle, elle vous parle de ne pas vous laisser emporter. Alors, je vais dire plusieurs choses. Le défi, ça peut être de ne pas vous laisser emporter par le matérialisme. Voilà. Je m'enferme, de ne pas non plus s'enfermer dans une routine, de s'ouvrir aux nouvelles opportunités.
Voyez, de maintenir un équilibre entre la prospérité matérielle et l'épanouissement personnel. Parce que la reine de Pentacle, dans le défi, elle ne doit pas se laisser guider uniquement par la recherche de la sécurité matérielle. Elle doit lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Voyez, ouais. Elle est flexible, elle doit être flexible dans le défi. Elle doit apprécier les aspects non matériels de la vie. Voyez. Donc, on vous invite à développer la capacité à apprécier les plaisirs simples, à vous ouvrir aux nouvelles expériences, à ne pas vous laisser guider uniquement par votre besoin de sécurité. Alors, quand je parle de besoin de sécurité, oui, il peut être matériel, mais ça peut être autre que matériel, alors le besoin de sécurité. Voyez. Ok, on va regarder le conseil. Le conseil pour les lions. Hop, 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 hop. Le conseil pour les lions, 24 février 2 mars. Le conseil pour les lions, 24 février 2 mars. Ta, 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 ta. La reine de coupe. La reine... Pardon, un truc qui m'a piqué sur le bras, mais en fin de compte, j'ai rien, c'est bizarre. La reine de coupe, la reine de coupe dans le conseil. De vous connecter avec votre cœur, de prendre soin de vous, de maintenir des limites saines, de respecter vos propres besoins, de pratiquer l'autocompassion. La reine de coupe, elle vous suggère d'écouter votre intuition, de vous connecter à vos émotions, de prendre soin de vous, de respecter vos limites. Voyez? Oui, complètement. La reine de coupe, elle peut aussi, comme on a la reine de pentacle qui prend soin des autres aussi, la reine de coupe, ça peut être cette capacité à prendre soin de vous tout en prenant soin des autres. Je vais le dire aussi, je vais la recouvrir. Pardon. Le 8, ouais, alors le 8 de Pentacle, c'est une, bien évidemment, c'est une carte de travail. Mais ça peut être, j'ai vraiment envie de le dire, ça peut être le fait de travailler sur vous. Ouais, il y a peut-être des lions qui ont besoin de travailler, vous avez peut-être besoin de travailler sur vous. Vous voyez? Bah ouais. Après, est-ce que c'est professionnel tout ça? Bah, pourquoi pas alors? Ouais, ça peut être professionnel aussi. Donc, on se perfectionne. Ouais, pourquoi pas? On peut avoir besoin de se perfectionner peut-être pour aller vers un nouvel emploi. Bon, je vais quand même le dire parce que c'est le travail, ouais, le 8 de Pentacle. Mais bon, moi j'ai plutôt envie de parler de travail. En plus, regardez-moi ça. Ouais. J'ai plutôt envie de parler de travail sur vous, de travailler sur vous-même. Je vais le répéter, pour moi, il y a des lions qui ont besoin de prendre, vous avez besoin de prendre soin de vous. Il y a quelque chose de toute façon avec le 10 d'épée qui a été compliqué, qui a été douloureux. Vous voyez, peut-être que vous avez été trahi, peut-être, voyez, après, je ne sais pas, la guidance est générale. Mais il y a quelque chose qui a été compliqué pour moi avec le 10 d'épée. Pour ça que vous voulez que ça s'arrête. Vous voyez. Donc, ouais. Ouais. Avec le 8 d'épée, je peux me sentir coincée. C'est comme si, en fin de compte, on brise des barrières. Un peu dans cette guidance. J'ai l'impression que vous brisez des barrières. Parce qu'il y a la volonté, il y a la détermination du cavalier d'épée. C'est comme si le cavalier d'épée, il a des ressources inépuisables pour avancer. Il ne se laisse jamais décourager. Quand même le dire au passage. On va regarder l'issue de la guidance pour vous les lions. Oh bah dis donc. Ouais, finalement, c'est professionnel ou quoi? Bon, l'issue, bah, une superbe issue, puisque c'est le roi de Pentacle. Ok. Bah, peut-être qu'effectivement, vous bossez
Ouais, ok. Le roi de Pentacle, en issue de guidance, nous parle d'un sentiment de réussite, de stabilité, d'épanouissement professionnel et personnel. Il faut quand même le dire. Oui, c'est... en fin de compte, on consolide quelque chose. On trouve un équilibre. Je vais le recouvrir. Il y a une sorte de cheminement pour vous dans cette guidance, les lions. Je le recouvre, le roi de Pentacle. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Purée. Qu'est-ce que vous faites? Vous créez une entreprise ou quoi? Ça change complètement de... Ok, alors. L'empereur. L'empereur, ça parle de structure. L'empereur, il est... Alors, cavalier d'épée et empereur, autant vous dire que il est déterminé, l'empereur. Il y a... on s'affirme. Il y a une volonté de surmonter les obstacles. Il y a une progression. On est déterminé. Il y a vraiment... il y a une stratégie, peut-être. Il y a de l'autorité, il y a de la stratégie. Ben, il y a quand même tout ça dans votre guidance. Après, l'empereur, oui, l'empereur, ça peut être aussi parfois quelqu'un qui vous aide. Ça peut être, alors je vais dire par exemple, je vous donne un exemple, ça peut être un chef d'entreprise par exemple qui vous propose un travail, voyez. Après, encore une fois, il faut adapter à votre situation. Mais pour moi, dans cette guidance, il y a de la progression, on va vers de la stabilité, on va vers peut-être de nouveaux objectifs, bien évidemment. Ouais. J'ai envie de dire qu'on explore de nouvelles opportunités grâce à une détermination inébranlable. Il y a quelque chose qui vous mène à une réalisation significative quand même. J'en remets une dernière. Ok. Le 4 de coupe. Ok, d'accord. Bon. Eh bien, très bien. Parce que le 4 de coupe, en issue de guidance, est-ce que vous aviez un sentiment de stagnation? Est-ce que vous aviez un sentiment de stagnation? Est-ce que vous aviez l'impression que les choses ne bougeaient pas, que les choses n'évoluaient pas? Parce qu'avec le 4 de coupe, je m'ennuie, ça ne m'intéresse pas, je boude. C'est un peu ça, le 4 de coupe. Mais ici, parfois, c'est le refus du changement, l'opportunité manquée. Vous voyez, le 4 de coupe. Euh, mais non, pas en issue de guidance et pas avec le cavalier d'épée. Il y a un renouveau, il y a un regain d'enthousiasme, il y a une ouverture, il y a la découverte de quelque chose de nouveau, il y a je sors de ma zone de confort. Vous voyez, complètement. C'est comme si vous ouvriez la porte à quelque chose de nouveau. Ouais. J'enrichis ma vie. Ah bah oui. J'enrichis ma vie. Vous voyez, complètement. Ouais. J'accepte un changement, j'accepte de me reconnecter avec mes émotions, je comprends l'importance de sortir de ma zone de confort. En tout cas, on vous pousse à le faire avec le cavalier d'épée. Vous voyez, on vous pousse clairement à le faire. Oui. Est-ce qu'il y a une ouverture aux autres avec la reine de coupe? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fin de compte, c'est comme si vous n'alliez plus vous enfermer dans votre désintérêt. Vous n'allez plus vous isoler. Vous n'allez plus passer à côté de belles opportunités qui s'offrent à vous. Non, 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 non. Parce que il y a quelque chose qui va vous stimuler. Vous voyez? Oui. Ok, très bien. Bah tiens, voilà, voilà, on passe pas à côté. Je vais la prendre et je prends celle en 2 paquets. Tant pis. J'ai même pas eu le temps de... Ok, très bien. Adapté en genre. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes
pour plonger vers de nouvelles initiatives. On saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois savoir sauter les yeux fermés. C'est le cavalier d'épée. C'est le cavalier d'épée. Action rapide, décision tranchée, engagement fort, mouvement rapide. C'est une période où vous allez devoir prendre des initiatives. Où on peut être confronté à des défis qui demandent du courage, de la détermination. Où vous allez devoir agir avec lucidité. Vous voyez, mais complètement. C'est ça le cavalier d'épée. Voyez, de toute façon, le message, je vais le répéter, hein. Je vais le répéter. Hein. L'extérieur vous pousse à sortir de votre zone de confort et à vous engager pleinement. Voyez, le message du cavalier d'épée, c'est d'être courageux, c'est d'agir avec détermination, c'est de défendre ses convictions, c'est de prendre des décisions nécessaires pour faire avancer votre situation. Voilà les lions. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.